Bienvenue pour les actus. Les festivités de Noël sont tellement nombreuses qu'on pourrait faire un journal quotidien. Mais ce n'est pas tout, car il y a encore bien d'autres événements. Voici le programme de cette semaine. Une très bonne collecte d'anciens téléphones porte ses fruits. À Mittesheim, les enfants ont planté 3 arbres fruitiers offerts par Orange à la commune, une opération de sensibilisation à l'environnement. Un beau succès pour l'atelier de fabrication de bougies de l'association La Boussole. Au marché de Noël de Reichshoffen, une centaine d'amateurs n'en avaient pas rien à cirer. Couche après couche, les créations prennent forme, des bougies tellement personnelles que les allumer pour les voir se consumer ne sera pas facile. Finale régionale des Olympiades. À Mittesheim, Theo Heim est maintenant un habitué de ces événements. Les meilleurs élèves de la filière étaient ici pour le concours, essayant de se distinguer dans les différentes épreuves. Les brebis profitent d'une petite manucure pour être prêtes pour le réveillon, mais cette dernière information n'est pas confirmée. On commence et on terminera ces actus à Mittesheim. Les écoliers participent à la plantation d'arbres fruitiers, une action environnementale qui fait suite à une collecte d'anciens téléphones. Les enfants ont sorti leurs bottes. Avant les fêtes de Noël, ils avaient une mission originale, planter 3 arbres fruitiers juste à côté de l'école. À Mittesheim, le lundi 15 décembre, cette étape symbolique marque la fin d'un projet de l'opérateur Orange réalisé avec la commune et en partenariat avec l'école. En début d'année au printemps, il y avait une collecte de téléphones et d'appareils électroniques et Mittesheim a répondu à l'appel. Des tracts ont été mis dans les boîtes aux lettres des habitants. Et puis on a pris un conteneur qui en 5 jours s'est rempli, donc on avait plus de 15 kilos dedans. On a commandé un deuxième conteneur qui s'est rempli la semaine d'après aussi. Et puis j'étais tout surpris au bout de 2-3 semaines d'avoir un coup de fil d'Orange. Il faut me dire que nous avons été lauréats, donc nous sommes premiers collecteurs au prorata de poids par rapport au nombre d'habitants pour le Bas-Rhin. Mittesheim a vraiment joué le jeu de mettre des petits papiers dans les boîtes aux lettres aussi pour dire qu'il y avait cette collecte. On a collecté beaucoup. C'est 12 kilos pour à peu près 600 habitants. Donc tout matériel confondu. Grâce à ce premier prix, la collectivité a reçu un bon pour acheter ces 3 arbres fruitiers. Le lieu de plantation était déjà tout choisi, car les enfants sont sensibilisés depuis longtemps à l'environnement et au recyclage. Et faire cette opération avec les enfants de l'école pour qu'ils se rappellent aussi, quand ils les verront grandir, de la démarche surtout qui a été faite. Et quand ils auront un téléphone plus tard, peut-être aussi penser, il ne faut peut-être pas forcément le jeter à la poubelle. Depuis une dizaine d'années, Orange se mobilise pour collecter les vieux appareils électroniques. Et en Alsace, depuis 5 ans, plus d'une demi-tonne a été récupérée ainsi. 70 communes ont participé cette année et parmi les lauréats, on retrouve aussi Erstein et Wagenbourg-Eggenthal. Pour fabriquer un smartphone de 120 grammes, il faudrait extraire près de 70 kg de matériaux primaires. Il est donc essentiel de favoriser le recyclage des appareils anciens, surtout s'ils ne sont plus utilisés. Toutes les urnes, quand elles sont pleines dans les villages, sont collectées ensuite pour être envoyées aux ateliers du bocage, avec qui on a un partenariat, qui vérifie, qui met à jour, qui met à zéro plus exactement tous les smartphones pour éliminer toutes les données personnelles. Et ensuite, on regarde s'ils fonctionnent ou s'ils ne fonctionnent pas. Éventuellement, quelques-uns fonctionnent, peuvent être réutilisés, mais la plupart sont ensuite envoyés dans un autre atelier pour être désossés et chaque élément de matériau refondu et repartir pour d'autres productions, smartphones ou autres. Une prochaine collecte de mobiles usagés est prévue en même temps que les nettoyages de printemps. Retour à présent sur quelques images à Niederbronn-les-Bains. Comme vous pouvez le voir, il y avait le calendrier de l'Avent de l'Alsace verte et des balades en calèche. Mais on revient maintenant sur l'ouverture du marché de Noël et les chants de Robin Leon. C'était le 28 novembre. Petit garçon, tu trouveras dans tes
tes chaussons, tous les jouets dont tu as rêvé. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Ensuite, le mercredi 3 décembre, 360 seniors font la fête au Moulin Neuf. Ils ont profité d'un bon repas offert par le Casino Barrière et la commune leur a remis un colis. Après les seniors, les écoliers. Le samedi 13 décembre, les enfants chantent pour la Sainte Lucie. Noël, Noël, où était le Père Noël? Noël, Noël, vite, vite, c'est Noël. Sur le parvis du casino, il y avait une animation lumineuse. Plusieurs concerts se sont déroulés durant décembre. Voici les images de celui du lendemain, nommé Un Noël so British pour les Noélises. Au centre, une mèche autour de la cire et une couche de paraffine. Ce sont les bougies de la boussole, une activité ludique pour petits et grands. Voici l'atelier de fabrication. Au marché de Noël de Reichshoffen, la maison des tanneurs est animée. Les 6 et 7 décembre, il y avait un atelier de bougies organisé par La Boussole, l'association de l'église évangélique de Reichshoffen. L'activité permet de fabriquer sa propre bougie, couche de cire par couche de cire, avec les couleurs de son choix. On commence avec une petite mèche qui ressemble à ça et qui va à la fin se transformer en une bougie sculptée, par exemple comme ce cactus sculpté. Les bénévoles proposent plusieurs modèles. Les créateurs laissent place à leur inspiration, mais il faut aller relativement vite. Tant que c'est chaud, la forme est encore flexible, mais une fois refroidie, la cire devient très dure. Et ce matériel que vous voyez ici, il appartient à une église à Sulz qui le prête à différentes églises, ce qui fait que ça circule sur les différents marchés de Noël de la région. Lorsque toutes les décorations sont achevées, la bougie est plongée dans ce liquide. C'est une couche de paraffine qui vient donner de la brillance. Cette activité revêt un aspect symbolique. On a à cœur d'apporter la lumière de Noël au cœur de cette période. Et donc cette bougie symbolise quelque chose de fort pour nous, effectivement. Les autres médias parlent des bovins. Nous allons parler des ovins avec ce concours. Des élèves s'occupent des brebis à Mittesheim. Une journée d'épreuve pour une qualification nationale. Concours du meilleur berger du Grand Est à Mittesheim. La finale régionale s'est déroulée le 17 décembre. Les ovins sont les cousins des bovins qui font la une de l'actualité nationale à cause de la crise de la dermatose nodulaire. Les moutons, eux, ne sont pas touchés, mais une autre maladie a perturbé les naissances. On avait la FCO l'année dernière, fièvre catarrhale ovine. Donc là, on a eu pas mal de pertes, quoi, et puis il fallait vacciner tout le monde. C'était un préjudice économique assez important. Maintenant, le troupeau se porte bien. Il est même chouchouté par ses élèves en agriculture qui passent les épreuves. On a fait le tri des brebis et on a fait la note d'état d'engraissement. Par la suite, Naël fera le parage, une tâche qui s'apparente à une manucure. Le parage, ça on le fait pas forcément systématiquement parce qu'on a les brebis qui sont beaucoup dehors et puis elles s'usent naturellement les cornes. Il n'y a pas d'épreuve de tonte car c'est très technique. Le concours est aussi fait pour mettre en avant la filière et susciter des vocations. Les jeunes découvrent concrètement le métier.
par rapport aux bovins, ouais, c'est un autre métier, quoi. Hop, ça reste de l'élevage, mais bon, il y a plus de manipulation qu'avec les bovins. Et puis c'est des animaux plus petits, plus faciles à manipuler, quoi. Pour quelqu'un lambda, c'est juste des moutons, il n'y a rien derrière. Enfin, pas qu'il n'y a rien derrière, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. Il y a beaucoup de travail en fait. Et même si l'envie est là, pour s'installer en tant qu'éleveur et trouver des terres, il faut investir un gros capital de départ, ce qui n'est pas évident, témoigne Théo Heim. Le concours s'est achevé dans l'après-midi. Les 2 meilleurs élèves se sont qualifiés pour la finale nationale à Paris. Et les résultats viennent de tomber. Bravo aux qualifiés Loïc Ulrich et Geoffroy Kempf. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, retrouvez le traditionnel programme de Noël de Canal Est avec des reportages sur les événements de cette période partout en Alsace. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux. Il y aura encore de nouveaux reportages cette année dès vendredi prochain. En attendant, passez une bonne semaine et joyeux Noël!